Chaque voyage est une invitation à s'éloigner provisoirement de soi et de sa propre culture pour mieux s'approcher des autres. Avec leur curiosité d'adolescents, ces jeunes ont exploré un patrimoine européen qui s'est bâti dans l'interculturalité. Vivant ensemble à la traversée d'une ville ou d'une montagne, philosophant sous un arbre, ils se sont rencontrés. Chacun de leurs pas a ravivé des mythes et légendes millénaires, chacun de leurs regards a renouvelé leur perception du monde. Laïcitad pour les 16-18, c'est un échange de jeunes. Et donc, un de nos objectifs, c'est d'en faire des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Alors, on a choisi de les faire évoluer dans un milieu qui était radicalement différent de leur milieu d'origine. Ils sont de classes sociales, de communautés, parfois même de religions très différentes. Et donc, les faire évoluer ensemble, ça voulait dire, quelque part, les changer d'environnement et leur faire construire justement leur environnement d'apprentissage. Mais on est vraiment dans une logique d'enseignement non formel, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre par eux-mêmes, en copiant, en imitant et en se rendant compte justement de ces nouvelles capacités qu'ils sont capables de développer en rencontrant les autres. Un pied devant l'autre, ils ont surmonté une brèche aux origines bien étranges et totalement surprenantes. Défis physiques, combats intérieurs, moments contemplatifs, c'est tout cela que la montagne leur a offert dans un décor silencieux et majestueux. La première étape était d'arriver au refuge de Goritz, qui lui se trouve à 2200 mètres, en sachant qu'on partait à 1300 mètres d'altitude. Dans la vallée de l'Ordessac, on appelle ça. C'est une superbe vallée, c'est un canyon en fait, qui monte assez régulièrement jusqu'à 2000 mètres. Et puis là, il y a un petit mur qui est un peu bien sûr plus raide et qui arrive à 2002 au refuge de Goritz. Au deuxième niveau, vous avez le refuge. Et le lendemain, on monte tout en haut. Non, on contourne. Le but de cette randonnée, c'est d'arriver tout le monde ensemble. Ici, c'est un esprit de groupe, c'est ça qu'on recherche, c'est de l'entraide. Donc, on n'a pas cherché à faire un groupe de forts, de moins forts, de plus faibles. Non, on a voulu justement adapter la cadence pour que tout ce groupe arrive ensemble au refuge dans la bonne humeur. Et voilà. On les avait un petit peu sensibilisés aussi sur la vie en refuge parce que c'est pas n'importe quoi la vie en refuge. Il y a des règles à respecter au niveau du respect d'autrui, du sommeil de la personne qui veut partir plus tôt qu'une autre. La nourriture, qu'il y ait de la bonne nourriture, mais c'est ça et rien d'autre. Le couchage, c'est pas 3 étoiles. Tout le monde dort dans la même pièce, filles, garçons. Et puis bien sûr le lendemain matin, il faut se lever tôt. Donc à 7 heures, c'était réveil pour tout le monde. Il faut aller très vite dans le pactage, donc vite faire son sac, vite déjeuner. Et puis à 8 heures, tip-top, on part parce qu'on est tributaire de la météo et il faut être parti avant qu'il fasse trop chaud dans les pentes plus dangereuses. Et donc là, voilà, ils ont eu cette petite discipline qui paraît un petit peu dur au départ, mais qui en fin de compte est un très beau souvenir parce que c'est la vie en commun, c'est le partage et le respect d'autrui surtout. Donc voilà. Sous les nuages du petit matin, le réveil de la montagne est paisible et silencieux comme un névé. Du refuge, on ne peut alors que prendre un envol serein et suivre à nouveau la mince trace du sentier qui nous élève aussi haut que les légendes. Parcourant ce patrimoine minéral, ils laissent l'histoire de ces chemins ancestraux se dérouler sous leurs pieds.
De la montagne, j'en fais pas mal, mais voir tous ces jeunes arriver ensemble et voir cette camaraderie, parce que là, ils se sont entraidés, parce que l'un l'autre s'encourageait. C'était vraiment fantastique à voir. Et c'est là qu'on a le passage où on vient de l'Espagne sur la France. Et on a eu une chance, un panorama là au-dessus fantastique, parce qu'on avait l'autre côté français qui était couvert de nuages. Donc on avait l'impression d'être au-dessus de tout. Allez, on y va. Les dernières difficultés vers le sommet furent éprouvantes, mais couronnées par la surprise d'une émotion à la fois belle et intense, celle d'y être arrivés ensemble. Ça nous a vraiment encore plus unis, je trouve, de passer ces 2 jours de randonnée ensemble. On vivait les difficultés ensemble, les descentes vraiment très très compliquées ensemble, et ça nous a unis et tout. Ça nous prouve qu'on peut se dépasser, qu'on peut aller plus loin que ce qu'on pense faire. Enfin, moi, je ne pensais pas pouvoir réussir à survivre à ces 2 jours de randonnée, et je suis toujours là, donc voilà, j'ai réussi. Et quand on est arrivé, par exemple, en haut de la brèche de Roland, il y a une amie à moi qui a pleuré, tu vois, tellement elle était contente d'enfin y arriver. Et c'est vraiment, on est content quand ça nous rend heureux. L'effort nous a rendus vraiment joyeux, quoi. On était contents d'y être arrivés, on était fiers de nous. Le minéral a fait place au végétal, et nous sommes passés d'un sommet à une cime, d'une branche à une autre. On avait une petite idée de leur faire passer ce qu'ils appellent ici en France l'acrobranche. Donc en fait c'est une piste de corde, si on pourrait dire, avec des obstacles dans les arbres, où là on les sensibilise plutôt à la sécurité. La verticalité se partage. Quand l'un grimpe, l'autre veille. Et si d'aventure le lien se distend de trop, c'est toute la cordée qui revient témoigner de sa solidarité. Parmi les arbres, ils ont affronté leurs peurs et leurs propres limites, tout en se laissant porter par le plaisir des mondes suspendus. Plus tard, si un jour ils partent en montagne, avec leur famille par exemple, qui veulent initier leurs enfants, tout ça, qu'ils arrivent à faire comprendre aux gens que la sécurité personnelle est quand même fort fort important. Donc c'est ça le but un peu aussi de l'acrobranche. Ils demandent le chef, je me nomme, ils se rendent. Je vous les envoyais tous les deux en même temps, et le combat c'est ça, faute de combattants. Il faut quand même bien avouer que le projet repose sur des enfants qui proviennent de situations sociales très différentes, de cultures très différentes, donc ils n'ont pas le même passé, ils n'ont pas non plus les mêmes acquis. Et on n'a pas voulu faire des visites qui étaient des visites figées. On pensait que 4 heures de visite par jour, c'était vraiment pas faisable. Et donc en fait, on les amène à travers les légendes et à travers une méthode didactique à observer par eux-mêmes et à retenir mieux les informations que si on leur présentait directement et qu'on leur donnait les informations. Parce que finalement, la meilleure découverte, c'est celle que l'on fait soi-même. On peut vous aider, vous aiguiller dans la manière, la méthode pour y arriver, mais rien ne vaut la curiosité et quelque part, cette espèce de souci de découverte que l'on a. Pour pouvoir être un adulte qui vit dans un monde en perpétuelle évolution, il faut savoir garder ses yeux d'enfant. Les villes qu'ils ont visitées sont des lieux de rencontre, des frontières, des passages. Que ce soit dans la petite ville médiévale d'Ainsa, dans le monastère troglodyte de la Peña, ou encore dans la ville de Saragosse depuis l'Antiquité, tous ces lieux ont accueilli le passé, la différence et la transformation avec beaucoup de sagesse. Ici à Saragosse, c'est quand même assez extraordinaire. C'est un très grand lieu au départ de paganisme qui est devenu ensuite musulman avec une grande tradition juive derrière pour soutenir les cultures. Et puis finalement, c'est le lieu quand même d'invention de l'Inquisition. Et finalement, ça a été la première capitale du royaume catholique d'Aragon et de Castille. Donc c'est pas rien. Mais ce qui fait sa richesse architecturale, c'est incontestablement qu'on a repris, remodifié, revu, corrigé et finalement on a adopté les traditions d'ailleurs parce que c'est ça vraiment le fil rouge aujourd'hui, c'est que le multiculturalisme c'est bien, mais l'interculturalité, construire ensemble avec des cultures différentes, ça c'est encore le summum dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est un vrai défi. Le voyage est une rencontre continue qui bouscule et interpelle. Qui sont-ils dans le regard des autres? À quoi tiennent leurs représentations? Si ce n'est à toutes leurs histoires, aventures et expériences rapportées dans leur sac. On partait en fait d'un multiculturalisme et à un moment c'est inévitable avec des jeunes, il y a un choc culturel réel qui se fait et c'est à partir de ce choc qu'on arrive à une interculturalité. Et le fait de vivre tout ça ensemble fait qu'on va avoir des souvenirs ensemble et qu'on va dire tiens oui j'ai des potes martiniquais, j'ai des potes belges et on va pouvoir en parler entre nous. C'est intéressant de pouvoir ramener quelque chose au pays, pouvoir raconter une histoire sur
sur l'Espagne, la France, et que personne ne soupçonne exister en fait. Cet environnement peut les changer, les modifier, afin que quand ils rentrent chez eux, eh bien, il y a réellement un impact qu'ils peuvent aussi répercuter dans leur famille, dans leur milieu d'origine. Les ateliers philosophiques ont permis de questionner la notion de culture, qui ne peut se comprendre que par et dans l'interculturalité. Avec autonomie et esprit critique, ils ont dynamisé la transformation de leur propre réflexion, traversant chaque idée comme s'il s'agissait d'un paysage. De nos jours, on a plus difficile à se mélanger avec les autres et à comprendre les autres religions et les autres cultures. Et c'est en partie pour ça aussi que l'Aïcitat ça a été organisé, pour pouvoir justement faire évoluer ces choses-là et cette façon de penser. Avec les ateliers philo, je suis arrivée à plus me rendre compte du point de vue des autres, à voir que j'avais pas forcément tort, qu'ils n'avaient pas forcément tort non plus, qu'on arrivait à avoir raison tous ensemble. Moi je me sens bien comme ça en fait, avec des gens étrangers à ma culture, étrangers à mon pays, étrangers à des milliards de choses, et on apprend plus de choses des étrangers que des voisins. Comment rassembler la somme de ces expériences, de ces apprentissages? Peut-être en osant les faire vivre ailleurs, autrement, avec d'autres. Transmettre à son tour ce qui a été découvert, simplement partager. On est ici dans l'idée que la solidarité va leur permettre à la fois d'accéder à un certain nombre de techniques, à accéder à un certain nombre de savoirs qu'ils n'ont pas encore, ou en tout cas qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont capables de faire face à un certain nombre de problèmes et les gérer par eux-mêmes. Et donc j'ai envie de dire que finalement cette façon de concevoir leur évolution dans un milieu qu'ils gèrent, c'est un petit peu cette phrase qui est chère à Marie Curie et qui est chère aussi au camp de l'Aïcitad 16-18, c'est qu'en quelque sorte dans la vie rien n'est à expliquer, mais tout est à comprendre.